MZ5 Auto et salut les amis. Donc là je vous fais cette vidéo pour suivre la première vidéo que je vous ai fait sur YouTube par rapport au problème de l'ELV. Alors là ça tombe bien, j'ai une intervention à faire sur une colonne de direction qui est bloquée. Et par contre j'ai remarqué que du coup chaque fois que vous m'appelez, il y a pas mal de questions que vous posez, tout ça. Donc je vous fais cette deuxième vidéo pour encore mieux vous expliquer ce qui se passe. Donc voilà, essayez de rester jusqu'à la fin parce que là vraiment je vais expliquer encore mieux que la première vidéo que j'avais fait. Voilà, il y a pas mal de petites choses que je n'avais pas dit dans la première vidéo et que du coup je vais essayer de vous expliquer dans cette deuxième vidéo. Ça tombe bien, comme je vous ai dit, je vais faire une intervention en direct et je vais tout vous montrer. Bien sûr, chaque voiture est différente, mais la procédure est exactement la même. Voilà, pour vous montrer exactement ce qu'il se passe quand vous avez ce voyant là, ici, il est jaune. Je dis bien, attention, là, il est jaune. Donc jaune, le problème vient des câbles là-bas en dessous sur la colonne de direction, donc c'est l'ELV. Je dis bien quand il est jaune, comme c'est le cas ici. Là, il ne se passe plus rien. On peut même plus déverrouiller, on ne peut plus rien faire. Alors attention, je le répète, jaune, il faut que je tombe la colonne de direction, que je le déverrouille manuellement, je le remonte manuellement et je débloque le boîtier anti-démarrage pour plus qu'il y ait jamais ce problème. Je répète, en jaune, c'est comme ça que je dois faire. Par contre, quand il est en rouge, ici, le même voyant mais couleur rouge, je répète, pour pas que vous m'appelez en rouge, je vais vous saouler avec ça, mais quand il est en rouge, il faut simplement remettre le LV à 0 avec la valise et ça passe, il n'y a pas besoin de démonter la colonne. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Maintenant, je vais faire la suite. Maintenant que vous avez compris la différence entre le voyant jaune et rouge, je vais vous expliquer autre chose. Là, c'est le cas. On a une BM série 1, phase 1 ici. Et là-bas, c'est une phase 2. Pourquoi je vous explique ça? Parce que justement, sur les phases 1, si vous avez le problème sur les séries 1 de 2005, le boîtier anti-démarrage là, comme vous pouvez le voir, ici il est noir. Sur les phases 1, il est blanc. Malheureusement, quand il est blanc, ça veut dire que c'est les voitures qui ont été construites jusqu'à septembre 2006. Donc tout ce qui est avant, on ne peut pas le faire parce que le boîtier il est blanc. Mais moi j'ai trouvé une astuce. Je vais vous montrer maintenant. Là, le boîtier noir, on dirait que c'est les mêmes, sauf que quand on s'y penche ici, là c'est C3. C3, c'est pour les véhicules à partir de septembre 2006. Donc si, admettons, la vôtre, elle est bloquée sur la carte grise, vous me dites que c'est une novembre 2005, vous aurez le boîtier blanc. Mais si vous en avez une en phase 1, vous me dites elle est de, je sais pas moi, décembre 2006, vous aurez celui-là qui est en case 3 et là C3. Là, ça je peux le faire. Donc, pour les phases 1, je répète, si vous avez une phase 1 avant septembre 2006, ça va être compliqué parce qu'il faudra absolument que je trouve un boîtier comme ça, que je fasse le clonage de votre boîtier blanc sur ce boîtier noir là. Ça c'est pour les phases 1. Je répète, phase 1. Voilà. Par contre, toutes les phases 2, automatiquement, elles ont ce boîtier là, vous voyez, en C4. Ça c'est pour toutes les phases 2. Peu importe, que ce soit de 2007 à 2011, elles sont toutes les mêmes, ici en C4. Et ça, j'ai pas besoin de faire de clonage, ça va passer directement. Pour la suite, voilà, j'ai tombé la colonne. Et maintenant, je vais aller chercher, comme vous pouvez le voir ici, le petit boîtier qui est là. Sauf que ce petit boîtier, il faut une clé spéciale. Ok, voilà. Ça, c'est le cas quand il est jaune. Hein. Je dis bien quand il est jaune, il va falloir que je débloque manuellement. Donc là, c'est ce que je vais faire. Et puis, vous verrez par la suite. Bien, voilà, j'ai enlevé les vis. Et là, voilà ce qui se passe. Le LV, il est là. Voilà, je l'ai enlevé. Et comme on peut le voir, il est sorti. Donc moi, ce que je vais faire, je vais le rentrer. Et je vais le reposer pour que le LV il soit enlevé. Donc là, juste pour vous montrer, au fait, c'est ça, le ressort il est là. Quand je fais ça, le volant est débloqué. S'il reste comme ça, le volant est bloqué. Si je fais ça, le volant est débloqué. Je remets ça, le volant est bloqué. Les gars, comme je vous ai montré, là, en fait, simplement, j'ai rentré la stepate et je l'ai vissé ici avec mes doigts. Donc là, j'ai simplement tourné l'engrenage pour qu'il puisse rentrer parce que c'est vissé à l'intérieur. Et maintenant que celui-là il est rentré, je vais le remettre là-bas et vous allez voir, le volant sera débloqué. Voilà, j'ai tout remonté. La colonne, comme vous pouvez le voir, elle est bien déverrouillée maintenant. Alors je répète, ça c'est que et seulement que
lorsque vous avez le voyant jaune ici. Ça sert à rien de démonter la colonne si vous l'avez, il est rouge. C'est seulement quand il est jaune. Donc ça, c'est la première partie. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que justement, quand il est rouge, j'ai pas besoin de le déverrouiller avec, comment dire, en démontant la colonne. Je peux le faire directement avec la valise, mais seulement quand il est rouge. Je vous seule avec ça, c'est pour éviter qu'on perde du temps. Donc voilà, maintenant que vous savez, quand il est jaune, voilà ce que je dois faire. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie, qui est un peu plus technique. Bien, donc pour la suite, voilà, on est sur le CAS 3. Donc comme je vous ai dit dès le départ, je peux faire la programmation seulement sur le CAS 3 pour enlever l'ELV. Donc si vous avez bien compris, pour les phases 1 jusqu'à septembre 2006, vous avez le CAS 2. Et là, si c'est le cas, il faut que je trouve un CAS 3 en C3 pour que je fasse un clonage. Et ensuite, je peux faire la programmation. Donc là, vu que c'est une phase 2, on a directement un CAS 3 en C4. Et donc là, le CAS 3 en C4, je peux faire la programmation pour mettre l'ELV en off. Là, c'est la dernière ligne droite. Donc là, pour vous faire comprendre, j'ai préparé deux fichiers. ELV off CAS 3 C3. Donc ça, c'est pour les véhicules entre septembre 2006 à mars 2007. Ensuite, à partir de mars 2007 jusqu'à septembre 2011, c'est le CAS 3 en C4. Donc là, il ne faut pas que je me trompe parce que le C3, le fichier dedans, c'est 256 KO et le C4, c'est du 512 KO. Donc moi, si je me trompe, bah, là, je vais griller carrément le boîtier anti-démarrage. Et après, bah, il va falloir que je fasse un clonage et tout ça. Bon, bref. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est pour ça que maintenant, je connais ce qu'il faut faire. Donc là, je vais lancer le ELV off sur le CAS 3. Et, donc là, comme vous pouvez le voir, programme OK. Pour récapituler, j'ai déverrouillé manuellement la colonne. J'ai fait la programmation. Là, du moment que c'est écrit OK, c'est que l'ELV, ça y est, il a sauté. Et là, on va voir en direct. Donc là, j'enlève la clé. Voilà. Et voilà. Regardez, là, c'est déverrouillé. Je vais mettre le contact pour démarrer. Et normalement, voilà, c'est parfait. Voilà les gars. Donc, si vous m'avez suivi sur cette vidéo, j'explique en détail pour pas que vous posiez trop de questions, tout ça. Donc, n'hésitez surtout pas à m'appeler. Je me déplace de partout en France. Sur la première vidéo, je disais que c'était à 2 heures de Lyon. Mais j'ai remarqué que vous êtes énormément de personnes de partout en France. Donc, appelez-moi, n'hésitez pas. Et par contre, une petite chose. Quand je vous donne mon prix, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas me dire que c'est trop cher ou autre. Parce que là, le boulot que je fais, franchement, je crois que je suis l'un des seuls en France à faire ça.